EJ, arrête de frapper ton frère ou c'est moi qui vais te frapper. Maman a dit que t'avais pas le droit de me frapper. Ah, maman a dit ça. Si je peux, je suis ton père. Juste les week-ends. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien, papa. Les clients du restaurant attendent leur nourriture, de plus en plus impatients. Emmett sort son téléphone pour regarder l'heure. Quand il réalise qu'il a déjà raté l'heure de la sortie de son fils, il panique d'un coup. Il lâche tout et court vers l'école. Quand Emmett arrive enfin à l'école, la maîtresse lui dit que quelqu'un d'autre est déjà venu chercher l'enfant. T'y fais passer? Non, Tiffany a ajouté un certain Robert Lafayette sur la liste des personnes de confiance. Cette nouvelle le met hors de lui. Il va directement chez cet homme inconnu. La panique le pousse à frapper fort à la porte. Il veut juste savoir si son fils est en sécurité. L'homme qui ouvre, c'est celui qui a récupéré son gosse. Où est mon fils? Appelle mon fils. Salut. Salut. Viens là, ça va? Tout va Tout bien? va bien, mec. Où est Tiffany? Tiff! Elle est pas là. Emmett l'avertit de rester loin de son fils et lui dit de ne pas le chercher. Il fait monter l'enfant dans la voiture, puis sort son téléphone et appelle Tiff, son ex-femme. Ouais. Faut que t'arrêtes de mettre n'importe quel mec sur la liste des personnes de confiance. C'est pas de ma faute si t'étais en retard. Je t'avais dit d'y être à 4 heures. J'avais du boulot. Maman ici. C'est quelqu'un de bien et il a fait ça pour nous aider. J'ai pas le temps pour tes conneries, Emmett. Je me donne déjà beaucoup de mal. Non mais tu Le lendemain matin, Tiff débarque à l'improviste. Ce qu'elle voit la sidère complètement. Vous vous foutez de qui? Il est que 8 heures du mat, putain. Faut que t'apprennes à sonner. Je repasse, je vous laisse parler. Tu te souviens que j'ai une clé? Sauf qu'ici, c'est plus ta maison. Je t'ai dit hier soir que je viendrais plus tôt pour EJ. Ah merde. Allez, ramène-moi le petit. L'ambiance est glaciale, très gênante. Emmett lui dit de ne pas s'en prendre à Keisha. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle s'en prenne à lui. Mais Tiff ne veut rien savoir, parce que Keisha était sa meilleure amie, avant. Le jour même, Emmett et Tiff sont convoqués à l'école. Leur fils, EJ, a des problèmes scolaires ces derniers temps. Devant la maîtresse, ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Il a probablement du mal à se faire à ta vie qui part en bordel total. C'est moi qui demande le divorce et qui emménage avec mon dealer. Non, toi tu te contentes de te faire ma meilleure amie. Je me fais Keisha depuis le lycée. Et je vais me sentir mieux avec cet argument. Excusez-moi. La maîtresse les coupe net. Elle les réprimande sérieusement. Peu importe votre relation de couple, vous n'avez pas le droit de négliger votre enfant. Vous lui faites souvent la lecture? Je lui fais la lecture au moment de dormir. Donc tous les soirs? Le souci c'est qu'on a du mal à s'encadrer. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est votre fils la priorité, ce n'est pas vous. Vous devez former une équipe à son service. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Le soir, Emmett et Tiff se retrouvent au restaurant. Tiff n'a toujours pas digéré l'histoire entre Emmett et Keisha. C'était quand votre première fois? Je suis pas venu ici pour qu'on m'interroge. Est-ce que tu l'as sauté avant qu'on divorce? C'est quoi encore? Avec toutes les putes qu'il y a à Chicago, il faut que tu t'envoies Keisha. Enfoiré.